Bien, mes frères et sœurs, soyez bénis du Seigneur. Alléluia. Gloire à son nom. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler comment peut-on glorifier le Seigneur. Alléluia. Comment lui rendre gloire. Nous savons que nous sommes la gloire du Seigneur. Alléluia. Et pour cela, le Seigneur a payé le prix. Il nous a enlevé de la main des méchants, la parole de Dieu nous dit. Il nous a arraché de la main de nos ennemis, de la maison de servitude. Alléluia. Alors nous allons nous laisser guider par la parole de Dieu, alléluia, qui bonjour à tout le monde, gloire au Seigneur. Excusez-moi, je ne suis pas trop bien à l'aise, c'est un peu bon, mais enfin, on fait avec. Alors, comment glorifier le Seigneur? Comment lui rendre gloire, la parole de Dieu nous dit? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, pour glorifier le Seigneur, il faut qu'on porte beaucoup de fruits. Et vous savez que dans la parole de Dieu, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Vous avez l'arbre qui porte du bon fruit, et il y a aussi des arbres qui portent du mauvais fruit. Alléluia. Alors c'est donc aux fruits qu'on leur reconnaît l'arbre. Si on porte du mauvais fruit, on ne peut pas glorifier le Seigneur. Nous sommes même ennemis de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on porte du mauvais fruit. On ne porte pas le fruit qui est selon l'esprit. Nous ne portons pas du fruit qui est selon l'amour. Et la parole de Dieu nous dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est brûlé et jeté au feu. Et déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Alléluia. De tous ceux qui ne portent pas de bons fruits. Et si on ne porte pas de bons fruits, on est ennemi de Dieu. Et on égare, les personnes. Pourquoi? Parce que l'arbre qui ne porte pas de bons fruits est considéré dans la parole de Dieu comme un faux prophète. Dans Matthieu 7, versets 15 à 20. Alléluia. Alors on glorifie le Seigneur en portant du bon fruit. Jean 15, verset 8, en étant rattaché au Seigneur. C'est en étant rattaché au Seigneur que l'on peut porter du bon fruit. Sinon, on ne peut rien faire. C'est ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas rattaché à moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si vous n'êtes pas rattaché à moi, alors vous allez tomber et vous êtes bon pour le feu. Vous allez devenir, sec. Sans esprit, c'est ça, être sec, c'est être desséché, c'est être sans eau, et on tombe, et on est bon pour le feu. Mais si on est rattaché au Seigneur, qui est la source d'eau vive, qui est celui qui nous fait verdir, alléluia, on porte du bon fruit pour la vie éternelle. Alléluia. Mais pour cela, c'est par le fruit que l'on glorifie le Seigneur. Et si vous par le mauvais fruit, qu'on haït aussi le Seigneur. Jean 15, verset 8. Et la parole de Dieu nous dit, que nous sommes, Jean 15, verset 8, on glorifie le Seigneur en portant du bon fruit et en étant une lumière dans la maison de Dieu. Vous portez du fruit parce que vous êtes une lumière dans la maison de Dieu. Pourquoi que je dis la maison de Dieu? Parce que la maison des débauchés, la maison des ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc la lumière est faite pour les enfants de Dieu. La lumière, c'est l'enseignement, c'est le bon fruit. Proverbe 6, verset 23. C'est un enseignement par l'Esprit, qui est, la parole de Dieu nous dit, l'homme qui est la lampe de l'Éternel. Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. Job 32, verset 8.
Alors si quelqu'un parle, la parole de Dieu nous dit qu'il parle de manière à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un serve, eh bien qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Colossiens 3,17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout par le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est le chemin qui mène au Père. Alléluia. Alors qu'en tous, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire, le pouvoir à tout jamais. 1 Pierre 4, verset 11. Il faut donc que les élus du Seigneur, ceux qui le craignent, le glorifient. Psaume 22, verset 24. Psaume 22, verset 24. Le fruit, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est une grande chose. Il faut savoir tenir son corps en bride, qui dit le Seigneur. Si on ne sait pas tenir notre corps en bride, alors on est comme les vagues de la mer. On va dans tous les sens, on est comme un roseau agité. Mais on doit tenir notre corps en bride. Alors la douceur, la parole de Dieu nous dit, la maîtrise de soi. Alléluia. Aucune loi n'est contre ces choses. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Galates 4, 22 à 26. Éphésiens 5, 9. Alors, on va voir Éphésiens 5, 9. Alléluia. Éphésiens 5, 9. Éphésiens 5, 9. On va commencer au verset 8. On va même commencer au verset 7 si vous voulez bien. La colère de Dieu au verset 6, Éphésiens 5, 6 à 9. Sachez bien qu'aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'aura d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Parce que vous savez, il y en a qui font de vains discours, ces gens-là, eh bien, vous emmènent et ils vous égarent, étant égarés eux-mêmes. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière. Donc vous avez reçu l'enseignement puisque vous êtes lumière. Et vous avez été éclairés. Eh bien c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, voici ta lumière arrive et sois éclairé. Et la parole de Dieu nous dit, tu as donc été éclairé pour savoir qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. Alors Éphésiens 5, 8. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5, 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Éphésiens 5, verset 14. Il va t'enseigner, le Seigneur. Proverbe 6, 23. Il va t'éclairer. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme spirituel est la lampe de l'Éternel. Alléluia. Si quelqu'un parle de manière à communiquer les paroles de Dieu, si quelqu'un sert Dieu, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde. Éphésiens 1, verset 4, 11. Il faut donc que les élus du Seigneur, ceux qui craignent le Seigneur, le glorifient. Psaume 22, verset 24.
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie, la patience, la bonté. Galates 4, 22 à 26. Jacques 3, verset 17. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques 3, verset 17? Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Éphésiens 3, 17, 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Donc on voit que on glorifie le Seigneur bien, par toutes sortes de bons fruits. Alléluia. Psaume 1, verset 3. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Psaume 1, verset 3? Psaume 1, verset 3. Psaume 1, verset 3. Psaume 1, verset 3. Là, la parole de Dieu, elle nous parle de deux hommes, de deux voies, de deux chemins, de deux destinées. Un homme moqueur et un homme qui craint Dieu. Alléluia. Une grande porte de la perdition et une petite porte qui va à la vie éternelle. La porte de la malédiction et la porte de la bénédiction. Deutéronome 28, verset 1 à 68. Alors, je vais lire dans Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Alors au verset 3, il est dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alléluia. Alors, Psaume 1, verset 3, 4. Au verset 5, il dit, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Donc, on voit que cet arbre, porte du bon fruit. Et l'arbre qui ne porte pas de mauvais fruits, dans Matthieu 3, le Seigneur le dit, par la bouche de Jean-Baptiste, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, il est parlé de la bonne terre. Il est parlé de la bonne terre. Et la bonne terre, fait valoir la semence. Elle porte du fruit, la bonne terre. Il suffit qu'on arrose, comme la parole de Dieu nous dit, il faut l'arroser. Il y en a un autre qui a planté, et c'est Dieu qui fait croître. Mais là, la parole de Dieu, elle dit que la bonne terre, elle donne du fruit au centuple. Alléluia. Quand la parole est mise dans la bonne terre, elle donne du fruit au centuple. La parole, c'est la semence de Dieu. Matthieu 13, versets 8 à 23. Et la bonne terre, c'est l'épouse du Christ. J'appellerai ta terre épouse. Ésaïe 62, versets 1, 4, 11, 12. La bonne terre, qui est l'épouse, est mariée à Christ, notre époux. L'Éternel est notre époux. Ésaïe 54, verset 5, et Jean 3, verset 29. Un seul époux, l'Église n'est pas bigame. Alléluia. J'appellerai ta terre épouse, et je vis une nouvelle terre et un ciel nouveau qu'on appelle épouse. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Et elle porte du fruit, cette terre. Elle porte du fruit spirituel puisqu'elle est d'en haut. Ce n'est pas la Jérusalem d'en bas qui est selon la chair, Galates 4, 21 à 31. Elle est d'en haut.
Elle appartient au Seigneur, elle ne fait pas partie de ce monde. Elle porte du fruit spirituel. Luc 8, verset 8. Alors, nous voyons qu'il faut porter du fruit digne de la repentance. Vous savez, avant on était païens, on ne connaissait pas le Seigneur. Le Seigneur nous a élus, il nous a fait connaître sa parole, il nous a fait renaître de nouveau. Et par l'Esprit, on s'est repenti dans notre cœur, alléluia. Et nous avons dit, on ne fera plus ce que nous étions autrefois dans le monde. Nous étions des débauchés, nous étions des adultères. On allait dans les religions, on se laissait déborder par les hommes. Mais là, parce que les hommes avaient des traditions humaines, ils avaient abandonné les commandements de Dieu. Mais là, nous voyons que le Seigneur, il a appelé les Juifs à la repentance. Le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de repentance. Ils avaient oublié la loi de l'Éternel et le Seigneur, il a appelé ces gens-là, sans tenir compte des transgressions de l'ancienne alliance. Hébreux 9, verset 15. Le Seigneur appelait le peuple à la repentance, et premièrement les Juifs et ensuite les païens. Alléluia. Alors ceux qui portent du fruit digne de la repentance. Matthieu 3, 8. Glorifie le Seigneur pour sa grâce, parce qu'il nous a fait une grâce. On allait à la mort, mais le Seigneur nous a fait une grâce, et on porte du fruit. Car c'est le Seigneur qui nous a choisis et qui nous a institués, justement pour que nous puissions porter du fruit. Jean 15, versets 1 à 16, 19. C'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi. Alors, notre homme ancien nous faisait porter du mauvais fruit pour la mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. L'homme ancien nous faisait porter du mauvais fruit pour la mort. Et nous voyons que l'homme ancien, celui qui n'a pas été éclairé du Seigneur, qui est religieux, qui annonce un faux évangile, avec un autre Jésus et un autre esprit, il porte du fruit pour la mort. Et le séjour des morts lui appartient, c'est ce que nous dit le Seigneur. Le Seigneur, lui, il dit, vous portez du fruit pour la vie, jusqu'à dans la vie éternelle. Alors, la parole de Dieu nous dit, mais maintenant dégagez de la loi. Nous savons que la loi était pour les Juifs, elle n'était pas pour les païens. Romains 3, 19 à 31. Et nous, bien sûr, païens, nous avons le péché d'Adam, Romains 5, verset 12. Et par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par Christ, le péché a été ôté du monde, alléluia, c'est-à-dire de ses élus, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, tous ne sont pas sauvés. Peu d'élus, petite porte, il y en a beaucoup qui passent par la grande porte de la perdition. Alors nous voyons que le Seigneur, entre païens et juifs, il a fait un seul peuple, alléluia. Il a fait un seul peuple, un homme nouveau. Un régime nouveau, non selon la lettre, non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Matthieu 7, versets 5 à 6. La grâce a atteint tous les élus, juifs et païens. Éphésiens 2, versets 14 à 22. Et des deux, il a fait un seul peuple. Et quand Yeshua est venu, il a mis la cognée à la racine des arbres. Matthieu 7, 15 à 20, de ces faux prophètes qui portent du mauvais fruit, et ce sont des épineux. Ça représente le monde, l'épine. Nombre 33, 55. Ils ne portent pas du fruit de la repentance. Pour eux, la repentance n'existe pas. Christ est monté à la croix, il a donné sa vie, afin que nous vivions par lui. Eh bien, ces gens-là n'ont pas porté de fruits dignes de la repentance, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il mettra la cognée à la racine des arbres, qui ne portent pas de bons fruits. Matthieu 3, verset 7, 8. Matthieu 3, verset 7, 8, 10, 11, 12. Et la parole de Dieu, elle dit, qu'il a rassemblé son blé, il a recueilli son blé, il l'a mis dans sa grange et il a brûlé la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Il a séparé le bon grain de la paille.
Matthieu 24, versets 40-41, Matthieu 25, versets 32 à 46, Jean 11, 52, il a réuni ses enfants en un seul corps, qui est l'Église, bien entendu. Alléluia. Éphésiens 1, 10, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Et lui-même, le Seigneur, il est la tête qui conduit cette Église. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, chacun récolte ce qu'il a semé. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme a semé, il le récoltera. C'est-à-dire, si tu as semé l'ivraie, si tu as semé, on va dire, la mauvaise graine parmi le champ de Dieu, tu es un ennemi de Dieu, tu es le fils du malin, c'est ce que dit le Seigneur. Hein. Mais pourquoi, Seigneur, y a-t-il de l'ivraie dans ton champ? Le Seigneur dit, c'est le diable qui a fait ça. C'est mon adversaire qui a fait ça. C'est les fils du malin qui ont fait ça. Alléluia. Ils veulent dénaturer la parole, ils veulent vous donner un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Et Paul dit bien que ces personnes-là soient en malédiction, ceux qui vous annoncent un faux évangile. C'est un ennemi qui a fait ça. Alors, chacun récoltera ce qu'il a semé. Galates 6, versets 7, 8, 9. S'il sème le vent, il récoltera la tempête. Osée 8, verset 7. Alléluia. Et celui qui aime la malédiction, il recevra la malédiction. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans le psaume 109, versets 17, 18, 19.